Nous, on dit dans Anticausé à ce plateau Espérance TV. Et c'est un privilège pour moi de recevoir Valère, qui est encore en laïc, qui a présenté en Moitala. Valère, bienvenue. Eh bien, merci en pile. Je suis bien content. Comment est-ce que vous avez senti? Eh bien, je me senti comment bien. C'est bien, toujours en Jésus-Christ. un plaisir, en joie, pour moi venir dans les studios à partager des moments dans l'émission Anticausé qui atteint de grandes renommées à présent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu pour cela. Moi, je profiter pour me saluer et Chana qui a fait un travail remarquable et puis toute l'équipe à la technique. Pour mon Dieu, continuer à sagesse, l'intelligence, pour continuer faire montage là et puis émission, continuer toucher tiens le monde. Moi, les fanatiques pour côté la France, oui, ou tu as dit, surtout les jeunes. Les jeunes, oui, c'est un bel exemple, les jeunes. Moi, les salue aussi la Guadeloupe, la Guyane, Sainte-Lucie, il y a des autres monde qui ont regardé l'émission, Haïti, Canada, en tout cas, et bon Dieu, continuer bénir chacun monde. Et puis, travail, bon Dieu, qu'a fait au lion la terre. Amen. Valère, nous on dit dans un grand thème qui est important, important. Se faire des amis pour Dieu, la joie de participer à sa mission. C'est exactement ça Jésus vient faire et c'est modèle là et quitter nous. Premier bagage Jésus t'a cherché à faire, c'est entrer en contact et puis gagner confiance mon il était intéressé à besoin à tout ça qui t'a fait au dit bien avant il dit comme quoi suivez-moi. Je dis à nous prend un thème qui est important, aider con Jésus. Aider con Jésus. Puis Valère pour commencer. Papa bon Dieu, nous les disons merci en pile parce que nous avons un grand privilège de connaître Jésus, connaître parole et nous avons le privilège aussi de partager. Nous commandons nous grâce, force, le Saint-Esprit et conduis-nous en toute la vérité. Bénis-nous, bénis les auditeurs, bénis tout ça qui a travaillé en lui ou en la terre pour faire les voies avancer. Nous avons remis toute bagaille en la main au nom de Jésus-Christ pour gloire lui. Amen. Amen. Aider con Jésus. Con Jésus. Qui sa texte de base là qu'a dit nous Valère? Texte de base là qu'a dit nous à la vue des foules, il fut ému car il était lassé et abattu comme des moutons qui n'ont point de berger. Oui. Là où quand j'ai un coup de jet dans le texte comme ça, qui ça qui a venu en l'esprit ou qui ça vous comprendre? Eh bien, pour dire toute la vérité, frère Jacques, les textes c'est un des textes préférés moi. Ces textes a inspiré moi en l'eau parce que moi toujours qu'a dit moi le cœur même de l'évangile c'est compassion. Compassion. Regardez qui ça verset a dit nous quand Jésus regarde la foule, un sentiment de compassion saisit Jésus. Pas un sentiment de condamnation, pas un sentiment de jugement, ni de critique, ni de perdition de condamnation, mais de compassion. Le cas dans foule, il y a toutes catégories moun. Il n'y bon ni mauvais. Premier bagaille qui vient chez Jésus qui monte en Jésus compassion ba yo. Est-ce que nous ni même coup de zieta la Jésus ni le foulard? Ah, c'est dommage nous pas toujours nous pas porter même regard. C'est là nous que Jésus c'est un grand observateur. Jésus là où j'étais regard là sentiment compassion ta montant il a regardé cadeau comme ça il a besoin tout de suite. Yo abattu, yo besoin berger, yo besoin aider. Alors là où c'est mon là ouais que Jésus a intéressé à eux tellement eh bien il y a la possibilité en retour d'ouverture yo Jésus parce que yo ouais que Jésus a entré en compassion. Ça a facilité dialogue là, ça a facilité relation parce que Jésus a montré qu'il y a intérêt ba yo. Et ça c'est capital. Est-ce que le fait c'est un bon entier en matière. Est-ce que le fait que Jésus nie autant compassion, autant intérêt bas tout le monde, est-ce que ça n'a pas porté préjudice?
Oui, ça peut porter au préjudice, puisque là, on a compassion par tout le monde. C'est pas, c'est pas tout le monde qui a apprécié ça. Oui, parce oui. que ils ont reproché ça. Eh bien, on nous garde ce Oui, texte-là. oui. On dit dans Luc chapitre 15, verset 2, c'est ça? Luc 15, verset 2. Oui, oui. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ouais, ça pas te fait tout le monde plaisir. Parce que Jésus était approché des impies, il était approché des gens de mauvaise vie, il était même manger épis. Tandis qu'à l'époque, la conception, l'époque là, c'était religion était conseillé éloigner quoi dit ces monde-là. Faut pas yo souiller ou, faut pas yo contaminer ou. C'est modèle monde-là. Est-ce que c'est pas même l'évangile là nous adapter nous a dit comme ça que pas fait comme ça qui est dit dans le monde là, pas fait comme monde là etc. Est-ce que nous même là pas qu'à éloigner comme nous du catégorie ces monde là au lieu nous approcher comme nous vrai et manger vie. Oui, ni des limites effectivement pour nous pas franchir, mais rôle nous c'est dit approcher comme nous dit ces monde qui en monde là parce que qui manière yo peut faire connaître l'évangile, qui manière yo peut faire connaître Jésus si ou pas approcher Dieu. C'est madame Kadou texte Kadou que la méthode de Jésus c'est la seule qui réussisse. Amen. C'est entrer en contact et puis c'est moun pour pe bayo l'évangile. Montrer yo comme quoi intéressé à yo. Si ou pas montrer un intérêt, si les nous ka mener en action missionnaire, c'est moun ka ouais nous chaque fois que nous n'y en campagne d'évangélisation. Alors que la semaine nous ka passer nous pas ka dire bonjour ou ben nous pas ka intéresser les ni un problème, les ni anti désagrément, anti problème en quartier, anti désagrément moun dans les besoins nous pas ka approcher, les inviter nous à dans un petit moment passant, nous ka venir. Donc ça montre que des fois et celles les moun car j'en ai rencontré puis nous, c'est là nous besoin yo vini à dans campagne. À dans campagne. Mais est-ce que c'est comme ça nous peut gagner C'est pas comme ça, faut que tous les jours nous en contact et puis ces monde-là. Au quotidien, nous entretenons en relation et puis ces monde-là. Nous ça veut dire que sur niveau voisin ou saluer. Ou saluer, ou dire bonjour. Là où nous un petit bagay, on peut échanger des petits bagages et puis sur un pied fouillé à pain, lui même pas ni ou dans le partage et puis ou pas obligatoire ou nécessaire ou aller faire une étude biblique et puis mais là on peut entretenir une bonne relation et puis ou zaka étudier la Bible et puis oui ou zaka enseigner la méthode du Christ. Donc à un certain moment il pas foutu du comme quoi il parlait tant de parler de Jésus là parce que ils ont action Jésus. Ils ont action. Oui, alors c'est important. On nous lit et nous prend en l'autre texte là, Matthieu chapitre 5 verset 13. Matthieu 5. Alors qui ça c'est deux textes là qu'enseignez nous. Matthieu 5 13 14. Des textes intéressants. Oui, nous prend texte là et puis également Matthieu 5 verset 13 à 14. 13 à 14. Très bien. Ikadou, vous êtes le sel de la terre. Alors, avant de nous aller plus loin, Valère, dis que mon Jésus a parlé là? Eh bien, il a parlé des disciples. Les disciples, Ikadou, c'est nous sommes le sel de la terre. Moi et puis nous représenter le sel de la terre. Alors, qui va le sel là? Pour qui Jésus prend et image sel là? Sel là, il y a un grand valeur. À l'époque, il tenait même en valeur monétaire. Il peut échanger à l'époque là. Mais sel là, il y a un pouvoir d'apporter du goût. Il a préservé aussi. En matière de conservation. Sel là, pour porter goût et puis porter saveur là, faut qu'on mélange. Faut qu'on mélange et puis nourriture. Faut qu'il y ait dans nourriture et nous quand représenter le sel. Si on pas côtoyer ou pas mélanger corps et puis les uns les autres, qui m'a dit on peut porter goût. Qui m'a dit on peut porter saveur. Alors là Jésus dit ses disciples là c'est sel la terre. Est-ce que je dis jour nous pas plier en mer qui nous salue. Nous pète saveur. Nous pète saveur là. Nous pète saveur. Et c'est saveur pour nous ni pour nous porter goût parce que si on côtoyer les autres, yo pour sentir saveur là. Yo pour sentir goût, yo pour voir différence puisque c'est sel. Oui.
Alors, ça m'a dit dans le texte là, Jésus pas dit yo, zot kay sel la terre, mais il dit, zot c'est. Zot c'est celle. Zot c'est celle. Alors, obligé porter goût. Et moun ta là, dit aussi manque goût. Monde là, dans la, nous ka vivre là, il manque saveur, il manque goût. Et c'est nous Jésus choisi. C'est nous Jésus pour choisi. assaisonner monde là. Qui privilège nous ni hein? Ça sent bénédiction, privilège extraordinaire. Notre expression là qui Oui. vous dit que il est en valeur conservateur. Conservateur. Ça veut dire que si bon Dieu pour qu'on détruit monde là, Oui. c'est à cause du chrétien qui là. Chrétien qui là. Celle. Nous avons préservé, nous sommes de protection, nous avons préservé. Donc, si nous sommes conscients du valeur nous, de l'importance nous, eh bien, nous sommes briller davantage. Alors ça veut dire qu'en quelque sorte valeur, nous entrer en disant bagaille et nous pas connaître substance li, valeur, c'est pour raison là nous faire n'importe quoi, nous nonchalants, etc. Oui, nous pas passer à côté l'objectif là, bon Dieu, qu'à attendre. Nous pas passer tout tout à fait à la côté. suite du texte là. Oui, Ikadou, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui. Faut que vous ayez la lumière. Faut que vous ayez la lumière. Alors, qui ça lumière là qu'a représenté nous aujourd'hui, concrètement? Lumière, c'est l'évangile. Et à travers l'évangile, c'est Jésus-Christ. C'est lumière qui a porté beaucoup. Les lumières entrées au milieu ténèbres là, il a poussé ténèbres. Ténèbres qui ouvert pour laisser lumière entrer. Et c'est ça qui est belle les prières. Alors, ça qui est important, ou une notion là qui est important, et tout dit que la lumière est qu'a représenté Jésus, puisque Jésus même dit, il c'est lumière. Je suis la lumière du monde. Et deuxième texte là, c'est Psaume 119, verset 105. Parole là aussi, c'est ta parole est une lumière. Donc là, on dit Jésus, et qu'on y parole Jésus, ou qu'a venir en lumière. Ou qu'a venir en lumière. Ou peut-être en bougie, mais on peut y briller. Ou briller. peut-être en flambeau, mais on peut y briller. Mais il faut qu'on reste connecté à la source de la lumière. À la source de la lumière. C'est ça, obligé de refléter la lumière alentour de nous. Oui. Alors c'est pourquoi que si nous sommes la lumière, nous ne pouvons pas éviter d'y entrer en contact avec le monde. Nous ne pouvons pas éviter. Nous ne pouvons pas éviter qui est entré en contact avec nous. Parce que il y a besoin de lumière. Alors, quelle manière Jésus a traité tout le monde? Eh bien, Jésus, là où l'approche Jésus. Et de Jésus, je regarde des thèmes, c'est en science. Et dès qu'on Jésus, c'est véritablement en science. Jésus, qui ça a été fait, il a traité tout le monde et puis dignité. C'est important. Tout le monde et puis dignité. Il a mettre en avant tout ça qui était ni de bon, de meilleur. La caille, la caillou, la caille, tout le monde. Ça veut dire que le Jésus qui a gardé, ce n'est pas défaut, mais c'est qualité à garder. Et exploiter ça. Chaque être humain comme un candidat potentiel pour le ciel. Oui, c'est ça. Il a un disant, qui ça, il pas regarder qui ça oui aujourd'hui, mais qui ça peut deviner demain. Et pour lui, c'est lui qui a mis toute bagaille en œuvre pour faire changement là. Oui, et tandis que là, nous avons un monde en rayon, nous avons un monde mal habillé en l'aria, nous avons un mauvais côté. Mais nous pas que derrière côté ta moun ta un potentiel et bon Dieu peut exploiter. Oui. Si demain ou entrer en contact et puis ou bailler l'évangile, moun ta peut venir un puissant instrument entre en la même monde. Oui. Alors voilà, bah mon explication là ça. Pour quelle raison nous apporter plus affection, plus l'amitié, bon monde qui dans le péché en dit dans le monde là, qui peut connaître Jésus, et par rapport à l'autre monde qui en dit dans l'église là, qui commettent l'adultère, qui commettent un péché, pour que nous ayons un décalage de regard en l'air. Et justement, nous ne faut pas nous tenir décalage là. Parce que face au péché, nous logeons à la même enseigne. Et tout devant Jésus, nous tous les deux, nous bousons grâce à Jésus. Quoi à l'intérieur, quoi à l'extérieur. Oui, parce que nous avons Jésus qui a traité et les gens de mauvaise vie. Oui. Nous avons qu'à traiter les scribes et les pharisiens. Et en paillant un centurion. Un centurion. Et aussi, propre disciple Pierre. Qui manière péché Pierre, il réhabilité Pierre. C'est qu'à montrer. Alors, on nous prend Matthieu. Nous allons prendre des textes rapidement. Oui. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 10. Et puis Marc 12, verset 34. Comme Jésus entrait dans Matthieu 8, hein? Oui, Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda,
le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus qui a fait déclaration dans là, en païen. En païen. C'est extraordinaire. Même en Israël, même quand nous, adventistes, Jésus dit pas trouver une si grande foi. Ça, c'est un insulte pour les disciples, mais pour un adventiste qui attend ça. Qui attend ça. Et ça qui est bien, c'est que Jésus pas manqué de souligner ça. Il mettait ça en avant. Ou quand imaginer les boucles qui attendent Jésus qui a fait telle déclaration qui impacte parole en l'esprit et puis en chez qui impacte ça en les autres païens qu'il a. Et les disciples qu'il a. Qui a peut-être quoi que c'est eux qui ont un potentiel le monopole de la foi. Les païens, les disciples, les scribes et les pharisiens. Mais c'est même là nous avons confronté aujourd'hui jour pensant que nous le monopole de la connaissance, le monopole de la foi et de la religion, le monopole de Dieu, et etc. Oui. Et exactement, nous avons parfois présenté nous comme véritablement des spécialistes de Dieu. Nous connaissons mon Dieu par ces personnes. Oui. Mais, regardez ça, Bougladi ou comme ça, moi qui un soldat, soldat en service, moi, me dit à la droite, à la droite, à la gauche. Ou qui majesté du ciel. Ou qu'on y dit seulement un mot. Ça, c'était la foi. Ah, ça, c'était la foi. Ça, nous c'était la foi. De telle foi. Ah, nous besoin de telle foi. Là, nous vivre là. On nous prend le deuxième texte là. Oui. Marc chapitre 12, verset 34. Et comment Jésus a traité les gens, les mondes. C'est extraordinaire. Marc 12. Marc 12, verset 34. Marc 12, verset 34. Et c'est important pour nous, l'attitude de Jésus. Oui. Très bien. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Oui, et nous savons qui question qui t'est posée. Oui. Et il répond et que l'aimer de tout son cœur, Oui. de toute sa force, de toute son âme et de toute sa force, Oui. et aimer son prochain comme soi-même. Bouglaté bien répondu, en scribe. Et parmi, vous savez, Jésus était même l'ennemi parmi les scribes et les pharisiens. Mais là, il a mis en avant, Bougla bien répondre, il soulignait ça. Oui. Donc, au cas où que Jésus a la réponse là, ça a laissé une impression durable en Tchaï. Oui. Ça n'a pas laissé insensible. Par la suite, ou pas savoir qui ça travaille ça peut faire en Tchaï. Et c'est ça pour nous faire, là nous sommes confrontés à des pharisiens, à des scribes. Du 21e siècle, 22e siècle, pour nous savoir qui manière pour nous répondre ces mots à un but salutaire. Et moi, pensez aussi, il faut que nous ouvrons parenthèse là, que là, nous, parmi nous, membres d'église parmi nous, et puis nous, ni monde qui a débuté dans la foi, et puis, parfois, nous des petites réponses qui à côté. Faut pas nous vexer dans la réponse nous. Oui. Là, une bonne réponse, soulignez ça. Saisis ça. Soulignez ça, mettez ça en avant. Soulignez qu'il y bien répondre. Pour bayo envie d'y apprendre, envie d'y connaître davantage, envie d'y approfondir l'évangile. Bien noté yo. Alors, on nous avance là, alors, qui ça nous peut dire concernant le ministère de guérison de Jésus? Nous avons deux parties. Dans la première partie, et puis nous allons finir dans la deuxième partie là même. Oui. Alors, on nous prend le récit paralytique là, et Matthieu chapitre 9. Mais c'est extraordinaire, les récits du Nouveau Testament, les rencontres depuis Jésus, les transformations, et mon quoi c'est ça nous bousin. C'est extraordinaire.
Matthieu chapitre 9, 9. verset 1 à 7. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Oui. Quel pouvoir. Ah, Quel pouvoir. mais... Et alors, aussi, je l'ai souligné, Oui. et des bagailles là. Alors, là, ils mènent paralytique là. Premier bagaille, Jésus souligné, voyons leur foi. Foi. La notion de foi entre en jeu ici. Oui. Foi, Deuxième, oui. foi, et puis deuxièmement, pardon péché. Oui, alors, avant, ils vendent les pardons, ils cabaillent un encouragement. Oui. Prends courage. Prends courage. Mon enfant. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Oui. Ça est important. Bon, il associe des bagailles à dans guérison. Guérison de l'âme et guérison du corps. Guérison de l'âme. Parce que Jésus, t'es qu'à associer ça. Il accorde des guérisons physiques là, mais avant tout, ça qui est plus important pour Jésus, c'est qu'il a amour. Oui. Jésus. Oui. Parce que plus grande maladie auquel l'être humain est confronté, c'est la maladie du péché. Oui, la maladie spirituelle. La maladie spirituelle, c'est ça qui a conduit à la mort. Pas seulement à la mort physique, mais à la mort Éternelle. Et Jésus mettait notion de foi en... Et remarquez bien que les Jésus fait ça, c'est cet aspect de la guérison qui a dérangé le diable là. Oui. Les plus. Parce que tout de suite après, il y a des réactions, les scribes et les pharisiens. Qui moun monsieur pour qu'il pardonner le péché. Oui. C'est ça. Parce que ce n'est pas tellement. Si Jésus était contenté quand il dit guérir le corps seulement, physique, ça n'a pas été tellement dérangé le diable là. Mais la guérison physique, la guérison de l'âme qui a amené au salut, ça, le diable a intervenu là pour faire obstacle. Donc, Jésus a tient compte de l'ensemble de l'être humain. Le corps, l'âme et l'esprit. Oui, ça c'est important. C'est un ensemble. C'est capital. C'est un ensemble. Oui. Alors, et on nous prend le texte, Valérie. Oui. Et nous apprenons Marc 5, verset 25, non? Non, nous on point. Oui, Marc 5, verset 25. Et cette histoire là passionnante. Et moi, crois que c'est là pour nous passer le temps. Oui. Les rencontres avec le Christ. Oui, rencontrer puis le Christ. Fortifier nous et puis transformer la vie nous. Rencontrer puis le Christ, ça oui, c'est important. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Nous, chaque fois, la notion de foi. Alors, je dis, nous, dans le monde qui dit, oui, mais Jésus pas là pour nous toucher bordage, vêtements, lingerie. Alors, qui nous peut faire ça, je dis? Mais par la prière de la foi. Oui. La prière. Sans toucher de la foi. La prière de la foi, nous avons touché Jésus par la foi. Et là, nous avons réclamé la prière avec foi.
eh bien, ou ka des miracles extraordinaires qu'a réalisé. Donc, moi, relever quelques points dans le passage qui est important. Rapidement, il a dit que lorsque Jésus est répondu au verset 34, Jésus lui dit, ma fille, déjà au départ, là, il arrivé, il a dit que c'est une femme. Il n'a pas une identité. Il n'a pas savoir si israélite, si païen, il a c'est une femme. Et surtout, s'il y a un peuple de sang, il est considéré comme impur. Impur. Rejeté. Il est tellement impur et tellement inconsidéré qu'il n'a pas osé présenter quand il pas devant, il présente quand il pas derrière. Donc, là, Jésus a dit, ma fille, ça c'est la réhabilitation. Jésus a une identité. Et Jésus considéré qu'on lit en parent, qui a recevé ici là, fille de Dieu, c'est une réhabilitation. Bon, deuxièmement, il obtient pardon, il obtient le salut. Le salut, il dit, ta foi t'a sauvé. Ensuite, il a dit, va en paix. Oui. Il a parti et puis en paquet. Il vient l'homme vide, oui. Mais il a parti rempli. Et c'est ça, la rencontre depuis Jésus. C'est ça la rencontre depuis alors, Jésus. Ça, elle est guérie de son mal. Il était honte, il était arrivé puis la honte. La honte, mais il a parti et puis la paix. La paix puis bon Dieu. Et puis la paix, et puis c'est ça qui est bon. Et puis Jésus, la guérison physique pas suffisant. C'est pourquoi Jésus a allé au-delà de ça. Jésus extraordinaire. Émotionnel, physique, spirituel. Eh bien, Valère, finir nous là. Alors, on nous parlait rapidement du ministère de Jésus, deuxième partie, mais nous avons fait un point à sous qui triple à poche et qui a constitué base ministère de Jésus. Oui. Alors, c'est dans Matthieu. Et Matthieu 4, versets 23 à 25. Et puis, quoi important mot à sous ça qui a compté Jésus plus. Matthieu 4, verset 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il y a une triple association là qui fait tel quoi, il a enseigné, il a prêché et puis il a guéri. Toute maladie, toute infirmité, démon aussi qu'a chassé. Oui. Donc, ça c'est, mais ça qui... Le verset 24 là. 24 là. Et puis 25 là. Oui. Il a dit, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Ah, ça c'est extraordinaire. Ah oui. Alors, qui t'en nous un mouvement comme ça qui soulevé en pays là. Et mani la foi et mon quoi que ça qui fait faut qu'il fait parce qu'il pas qu'il fini mouvement pas qu'il fini et puis un mouvement moindre qui commencer. Alors, Valère, pourtant, pour la conclusion, nous avons fini. Nous sommes sous Matthieu chapitre 25. Et ça qui a compté plus Jésus. Ça qui a compté plus Jésus, nous avons que les Jésus qui exerce le ministère, c'est vrai qu'il était un ministère de guérison, miracle qu'a fait. Mais aspect plus important, c'était la prédication de l'évangile. Partager la bonne nouvelle. Les d'autres monde foule te continuer à rassembler Jésus, dit moi déplacer comment aller d'autre côté prêcher l'évangile parce que c'est pour ça m'en vini parce que Jésus pas une confusion les ministères li concernant mission puis pas te considéré comme un simple faiseur de miracles un simple guérisseur parce que il y a beaucoup d'autres guérisseurs miracles qui te ka soulever ou bien qu'on révolutionnaire et révolter renverser le pouvoir en place. Non, Jésus t'a prêché l'amour. Il t'a approché de quoi qui ou juif, qui ou romain, qui ou samaritain, qui ou israélite, il pas t'a fait distinction. Nous non plus faut pas nous faire distinction. Faut que nous prêchions l'évangile là, mais faut que nous demandions bon Dieu. L'élément essentiel qu'il a trouvé dans verset à mémoriser, Jésus fut ému de compassion. Nous pouvons prêcher sans compassion. Absolument. Nous pouvons enseigner sans compassion. Mais ça qui est plus important, si nous faisons la compassion, nous pouvons entrer dans le
cadre même du plan et volonté de Jésus. Oui. Alors, nous savons que Jésus qui viré bientôt et qu'il est tout le monde en paré pour grand jour là. Mais en attendant ça, nous avons une mission pour nous accomplir. Nous avons une mission pour nous accomplir. Donc, pour ça, il faut que nous ayons Jésus, bouche Jésus, mentalité Jésus, Jésus, pour nous pas qu'à faire discrimination, mais pour nous mettre tout le monde à la même. Rappelez-nous que nous-mêmes, c'est péché. Nous sauver par grâce. Nous pas oublier ça. Nous pas oublier ça. Eh bien, Valéo, merci. Et nous pas ni temps fait tout point qui mais l'essentiel par la grâce de Dieu, nous comprenons qui manière Jésus, c'est un même monde et qui manière il était qu'à sauver totalement. Totalement. On nous prier. Papa Dieu, nous dit merci pour moment là nous passer. Nous vivons des temps forts puisque c'est rencontre et puis Jésus qui a un résultat. Et nous comprenons misi l'amitié. Jésus te ni bat tout le monde sans distinction. Bon Dieu, quittez-nous ni yeux Jésus, caractère Jésus, sentiment Jésus. Oui, pour nous motiver uniquement par le Saint-Esprit, pour nous voir que chaque monde nous jeune, c'est un candidat potentiel au salut. Bon Dieu, bénis tout pasteur, tout laïc, tout membre d'église. En un mot, tout disciple. Et quittez-nous vivre en la vie qui a glorifié nos Jésus. Et pour nous faire ça représenter qu'on scelle la terre, lumière en dit dans le monde là, pour nous faire ça éclairer le monde et puis bas monde la goût pour préparer un peuple qui a attendu un sauveur qui a venir. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. 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 Amen.